Les méchants dans JoJo sont tous de franches réussites. Dio est ultra charismatique dans la partie 1 et 2, Cars est juste majestueux, Pucci et Funny Valentine ont l'air imbattables tant leurs stands sont surpuissants. Et bien même si Kira est très apprécié, c'est celui qui a le stand le moins puissant. On va donc voir pourquoi Kira est le pire méchant de JoJo's Bizarre Adventure. Mais avant ça, laissez-moi vous parler de Raid Shadow Legends qui sponsorise la vidéo. Pour rappel, c'est un RPG sur mobile avec des graphismes très impressionnants. Il y a en tout plus de 80 millions de joueurs avec plus de 650 champions complètement uniques à collectionner dans différentes factions. Enfin bref, vous connaissez la chanson et qu'est-ce qu'on a ce mois-ci ? Eh bien, Raid a une nouvelle mise à jour avec une nouvelle tonne de nouvelles fonctionnalités, y compris un tout nouveau donjon et l'introduction d'Artefact Association. Et en plus, si vous êtes membre d'Amazon Prime, vous pouvez obtenir vos récompenses exclusives sur Raid dès maintenant. Mais la grosse nouveauté, c'est qu'ils ont sorti un champion légendaire basé sur la MMA, et c'est la légende de la lutte professionnelle, Ronda Rousey. En plus d'affronter des dragons et des golems de glace à main nue, l'histoire de Ronda est plutôt cool, s'inspirant de son expérience dans les sports de combat, et en plus, elle s'intègre parfaitement au lore du jeu. Pour célébrer l'arrivée de Ronda dans Raid, vous pouvez utiliser également le code promotionnel spécial RaidRonda pour obtenir un tas de choses utiles comme par exemple un boost de 100% d'XP sur 3 jours, 500 000 silver et 5 recharges complètes d'énergie. Entrez simplement le code promo RaidRonda dans le jeu et tous ces cadeaux peuvent être à vous. Et sinon, pour les nouveaux joueurs, utilisez mon lien ou scannez le QR code ici et obtenez un pack de démarrage gratuit d'une valeur d'à peu près 30 €, avec notamment un champion gratuit avec pas mal de butins. Yoshikage Kira est un méchant qu'on connaît bien vu qu'il a surpris juste tout le monde. Et si je pense sérieusement qu'en termes de combat, Kira est peut-être le plus faible des méchants principaux, bah sa force n'est clairement pas en reste, bien au contraire. Pour rappel, lors de son affrontement face à Shigeshi, qui fut le premier à découvrir son penchant pour ses meurtres, il n'hésitera pas à se présenter en lui tout en maîtrise et plein de sang-froid, lui donnant même des informations sur sa vie privée, preuve de sa totale confiance en sa force et de le mettre hors d'état de nuire. C'est le même level que si quelqu'un vous enlève et qu'il vous montre son visage. Vous savez que vous n'allez pas en sortir vivant. On peut ajouter à cela le fait que nos héros en ont bavé pour venir à bout et ne savaient pas comment le battre. Kira a même failli buter Josuke et les autres à plusieurs reprises. Donc en vrai, si j'ai dit que Kira et Killer Queen ne sont pas si forts que ça par rapport aux autres méchants, genre ils sont pas dans le top 5, bah il doit être quand même dans le top 15 des meilleurs combattants de JoJoverse. Et déjà, juste en termes de statistiques, le gars est juste un monstre. Il a juste un dé emporté. Mais pour le reste, il est largement supérieur à la majorité des stands. Et en vrai, les seuls moments où c'était la merde pour lui, bah c'est lorsqu'il affrontait Jotaro et son Star Platinum ou Josuke et son Crazy Diamonds. Ils étaient juste beaucoup trop rapides et puissants physiquement. Pour le reste, en termes de force physique, il peut faire des donuts avec des humains. Bon, pas la peine de vous faire des seins, et il peut trancher la main d'un être humain. Killer Queen est d'ailleurs suffisamment puissant et rapide pour bloquer des coups d'Echoes Axe 3, qui est quand même un très bon combattant. Mais bref, je vais être honnête, les stats dans JoJo c'est pas spécialement important, qu'en fait ça ne reflète en rien les capacités réelles du stand. Et si vous ne connaissez pas Killer Queen, vous vous dites juste qu'il est rapide et fort, mais pas trop. Mais pour le coup, c'est un stand qui fait vraiment le café. Je vais donc parler de Killer Queen et de sa capacité à créer différentes bombes. Bombe numéro 1, Killer Queen. Le pouvoir de Killer Queen est de transformer n'importe quoi en bombe. Ça peut être un être vivant comme par exemple un être humain ou bien un objet comme une poignée de porte ou une pièce. Ces explosions sont extrêmement puissantes au point que tu peux juste faire one shot dépendant où tu es vis-à-vis de l'explosion. D'ailleurs, il faut savoir que Kira a un contrôle complet sur ces explosions et par contrôle complet, j'entends par là leur intensité, leur sonorité et leur déflagration. De ce fait, il peut aisément éliminer quelqu'un sans se prendre le souffle de l'explosion de manière silencieuse et tout ça en ne laissant aucune trace de la personne s'il le souhaite. Des atouts plutôt pratiques pour un serial killer qui ne veut pas se faire choper. Ensuite, il y a deux manières d'activer une bombe. La première, où son stand Killer Queen doit baisser son pouce comme s'il activait un détonateur. Cela permet ainsi de faire exploser l'objet ou la personne qui a été chargée par une bombe. L'autre moyen, c'est de toucher la personne ou l'objet chargé par une bombe. Ça fonctionnera juste comme une mine. En revanche, l'objet ne va pas exploser, la charge sera transférée sur la personne qui sera en contact. Même si c'est une capacité extrêmement dangereuse, il y a quand même quelques faiblesses
faiblesses. Si Kira ne peut pas baisser son pouce pour toucher son index, bah il ne peut pas faire exploser la bombe. Et en plus de ça, il est quand même limité par la physique de notre monde. S'il n'y a pas d'air, il ne peut pas faire exploser de bombes. Ça a été le cas lors de son affrontement contre Stray Cat, qui peut contrôler l'air autour de lui et former des bulles avec celle-ci pour attaquer ou se défendre. Il ne peut pas non plus poser plusieurs bombes à la fois, il doit d'abord la faire exploser avant d'en produire une autre. C'est assez fort, même s'il y a quand même des limites. Mais bon, ça reste moins dangereux que Duo avec ses capacités d'arrêter le temps. Toutefois, Killer Queen a des pouvoirs bien plus variés. Tout ce que j'avais présenté n'était que sa première bombe. Il est temps de vous expliquer sa seconde capacité, Sheer Earth Attack. Et pour le coup, c'est assez simple, c'est une partie de Killer Queen, vu qu'en fait elle est présente dans sa main gauche. Si vous parvenez à le blesser, Kira aura juste des blessures à sa main gauche. Si Killer Queen peut être à maximum 2 mètres de Kira, Sheer Earth Attack en revanche a une grande portée, vu que c'est un stand automatique. On dirait une petite voiture télécommandée, mais en vrai, oubliez le concept de télécommandé, vu qu'il n'est pas méga précis. Ce n'est pas pour rien qu'il ait un E en précision. Il ne fonce que sur des cibles dégageant de la chaleur et ne possède pas de réelle intelligence. Par contre, il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas détruit une cible humaine. A noter que ce stand est extrêmement résistant. Même Jotaro, qui est quand même vraiment très balèze, bah il peut pas le briser. En revanche, il est quand même affecté par les effets des stands. C'est pour ça que Koichi a pu le mettre à terre avec son Echoes Act 3. Toutefois, cette capacité est inutile contre Josuke, il renvoie ce stand directement chez Kira. C'est pourquoi dans le combat final, Kira aura le droit à une petite upgrade grâce à une fusion entre Killer Queen et Stray Cat. Et grâce à cette association, Kira pouvait alors fusionner son pouvoir avec les bulles d'air de Stray Cat, lui offrant alors la capacité de créer des bombes à air presque invisibles à l'œil nu. Il peut la faire exploser au contact ou alors les commander à distance et les faire exploser quand il le souhaite. Et Kira dispose également d'une toute dernière capacité qui est sans doute sa bombe la plus dangereuse et la plus utile pour se débarrasser de ses poursuivants. C'est Killer Queen Bite the Dust. Kira l'obtient en étant transpercé par la flèche une seconde fois. Cette faculté s'éveille à partir de son désir de ne pas être découvert par quelqu'un. Bite the Dust est une faculté indépendante de Kira qui prend la forme d'un Killer Queen miniature s'implémentant dans sa cible. Et il le fait uniquement quand il est acculé. Bite the Dust s'enclenche à partir du moment où son identité est révélée. Killer Queen ira alors dans un œil de sa ou de ses cibles, que oui, il peut vaincre un groupe entier, et ça provoque une explosion tuant tous ceux connaissant son identité. Et ce n'est pas tout, car ça active une capacité vraiment particulière de Bite the Dust. C'est une explosion temporelle. Chaque détonation renvoie la personne ayant Bite the Dust 1 heure avant celle-ci, ça crée du coup une boucle temporelle. La personne qui porte Killer Queen aura les souvenirs des différentes boucles, il peut faire certaines choses, ok, mais tout est figé, car les personnes qui sont mortes lors des précédentes boucles exploseront quand même si Bite the Dust ne s'est pas activé sur l'instant présent, parce que c'est leur destin de mourir. Avec cette attaque, Kira peut vaincre tout le monde après quelques boucles, et peut ensuite faire revenir son stand pour que tout soit en ordre, comme il le souhaite. Mais Bite the Dust a quand même quelques faiblesses. Déjà, Kira n'est pas spécialement au courant du loup. Il peut se douter de quelque chose si la personne ciblée n'agit pas comme d'habitude ou a des connaissances de comment va se passer la journée. Mais en vrai, il ne sait pas ce qui s'est passé, et la personne qui garde Killer Queen Bite the Dust a connaissance sur les quelques événements et peut avoir du coup l'avantage sur Kira. Ça donne quelques tentatives et un petit peu de marge à la cible de Killer Queen avant que tout le monde explose. Et surtout, Kira donne Killer Queen, il pourra pas se défendre avec. Pour le côté pratique, ça empêche quand même la personne qui porte Bite the Dust de se suicider, mais si Kira fait une erreur, il est obligé de le rappeler. Et si Killer Queen revient vers Kira avant que les gêneurs explosent à l'heure prévue, bah ils survivront vu que leur destin a changé. Les combats dans JoJo's Bizarre Adventure sont vraiment bien faits, il y a de la stratégie et c'est pour ça que même avec des stands qui n'ont pas l'air de faire grand chose, bah les affrontements sont difficiles pour tous. Et s'il y a bien un moment où les combats ont une intensité particulière, c'est bien contre les grands méchants. En général, le combat final se fait en minimum 2 tomes, et les méchants ont les stands les plus puissants de la série. Et bizarrement, Kira a l'un des stands les plus faibles des grands méchants. Alors d'accord, il reste quand même super fort avec un stand assez chaud et difficile à vaincre, avec ces différentes bombes qu'on a vues dans la présentation de ses pouvoirs, mais ce n'est rien comparé aux autres méchants des autres parties qui eux sont juste totalement surpuissants et complètement pétés. Et pour vous donner une idée, en termes de force, pour chaque partie,
on a eu affaire à un antagoniste qui mettait nos héros à rude épreuve. Tout d'abord, avec le duo de la partie 1 qui avait l'air insurmontable, face à qui même des utilisateurs d'ondes paraissent ridicules. Ensuite, on a eu Cars dans la partie 2 qui devient juste la forme de vie ultime. Il était totalement imbattable et intuable que Joseph a dû l'avoir avec de la ruse pour le vaincre. Et pour les dernières parties, les Jojo devaient débloquer des pouvoirs overcheatés pour venir à bout de leur adversaire. Par exemple, Jotaro a dû développer le même pouvoir que Dio, à savoir arrêter le temps. Dans Golden Wind, Giorno a dû débloquer Golden Experience Requiem, un stand hyper craqué avec le pouvoir de la flèche pour venir à bout de Diavolo et de son stand King Crimson. Et dans la partie 7, c'est Johnny qui a été obligé de faire évoluer son stand Tusk et utiliser le pouvoir de la rotation infinie pour vaincre le boss final. Mais de toutes les parties, c'est bien celle de Stone Ocean où on a eu affaire au méchant possédant un stand totalement what the fuck, capable juste de reboot l'univers. J'ai nommé Pucci et son stand Made in Heaven. Et parmi tous ces méchants, s'il y a bien un élément à relever, c'est bien la similitude au niveau de leur pouvoir écrasant octroyés par leur stand, qui ont presque tous un rapport avec le temps. Dio peut l'arrêter, Diavolo peut voir le futur et couper le temps, et Pucci peut l'accélérer au point de reboot un univers, et en plus de ça, vous êtes un escargot face à lui. Ils ont tous des pouvoirs que de simples mortels ne peuvent pas avoir, comme s'ils étaient des êtres supérieurs. Des pouvoirs en parfaite adéquation avec leur personnalité et leur ambition démesurée, d'asseoir un certain contrôle, une domination sur ce qui les entoure. Et c'est pour ça que Kira paraît le plus faible de tous. Il a pas une ambition de ouf qui veut juste être tranquille et bien caché. Et d'ailleurs, son pouvoir lié au temps, By the Dust, c'est pas un pouvoir lié au combat. Il doit le lancer sur quelqu'un qui n'a pas de stand, et il peut plus se défendre avec. Et il s'active lorsque quelqu'un apprend l'identité de Kira. Ce pouvoir n'est juste qu'une porte de sortie. C'est une peur qui s'est développée après sa rencontre avec Jotaro. Et en un combat 1v1 Guerre du Nord, Kira ne pourra pas utiliser ce pouvoir, et c'est bien pour ça que Kira utilise les bulles de Stray Cats. C'est pour qu'il ait une nouvelle capacité pour le combat final. En soi, s'il affrontait pas Josuke spécifiquement, on aurait vu Kira à son plein potentiel. Il peut se battre avec Killer Queen et Sheer Earth Attack, sauf que ça n'a pas été utilisé vu que les pouvoirs de Crazy Diamond annulent totalement Sheer Earth Attack. Si ça avait été contre Rohan ou Jotaro, nul doute que Kira aurait utilisé ces différentes bombes. Après, attention, même si c'est l'utilisateur le plus faible des stands parmi les méchants principaux, comme je l'ai déjà dit plus tôt dans la vidéo, cependant, sa force et le pouvoir offert par son stand ne sont rien comparables avec ce que les autres antagonistes possédaient. L'écart de force entre lui et nos héros n'était pas aussi grand qu'avec les autres méchants. Kira et son Killer Queen sont juste faibles en comparaison avec les autres stands des boss finaux. Pour rappel, la qualité ultime de Killer Queen By the Dust n'est pas le combat, mais c'est juste d'éliminer les gêneurs et donner la chance à Kira de s'enfuir quand ça sent beaucoup trop le roussi pour lui. Mais tout ça, c'est le souhait d'Araki qui a voulu construire Diamond is Unbreakable et sa Morio de telle façon à ce que ça nous fasse penser à un thriller donnant lieu à une enquête criminelle inédite et propre à cette partie et non à un manga d'action classique comme nous avons l'habitude d'en voir. Sauf que ça, de base, c'est pas montré comme ça. Enfin, dans l'animé, oui, vu que Kira est teasé dès le début. C'est ce qui est spécifique à la partie 4. On y suit alors le quotidien d'une ville d'apparence plutôt tranquille, sans se douter à aucun instant du monstre qui pourrait s'y trouver. Avec en prime un regard sur Morio qui est différent à travers le changement du personnage suivi, que ce soit à travers Josuke ou encore Koshi pour ne citer que. On y retrouve des perspectives différentes et en vrai les différents utilisateurs de stand sont chelous et un poil dangereux, mais la plupart des personnages vont aller dans le groupe des héros. Sauf qu'à un moment, tout ça est cassé. On a le droit à la vision de Kira, et c'est l'une des choses les plus intéressantes de cette partie. Car c'est bien la première fois que nous voyons le point de vue d'un méchant dans Jojo. Genre, ok, on a un dialogue où Dio parle de son passé dans la partie 3, mais c'est vite fait. Quand on découvrait les méchants principaux, c'était toujours à travers les héros. Dio, par exemple, est toujours présenté comme étant le boss final. Sauf que Kira, on se rend bien compte que, à part ses meurtres, sa vie est plutôt banale en fait. C'est juste un simple employé lambda qui n'a pas d'ambition démesurée, qui vit simplement sa vie en slow life. Vous l'aurez bien compris, c'est quelqu'un qui ne veut pas se fouler et vivre une vie peinard en mode métro, boulot, dodo, avec ses pulsions de serial killer sans se faire choper. Tout le contraire d'un Cars ou d'un Dio qui nous était présenté plutôt comme des boss finaux par exemple. Et en vrai, je trouve que Kira et ses capacités sont montrées assez tôt dans le manga. Il n'y a pas trop de mystère sur ses pouvoirs. Et en vrai, le méchant a une posture plus humaine. Il a ses propres difficultés
l'aider dès qu'il est le protagoniste de son chapitre. Même plus tard, quand on redécouvre son quotidien après qu'il s'est échappé, vous savez, en mode père de famille, bah il a son propre combat face à un autre adversaire, autre que les héros, face à Stray Cat notamment. Et en vrai, on le montre pas comme étant invincible. Pour rappel, Jotaro lui a juste pété la gueule. Il aurait même pu perdre contre Stray Cat et il fait vraiment des erreurs, une chose qu'on n'avait jamais vue auparavant. Tous ces éléments font que Kira est sûrement le méchant le plus humain de JoJo. On arrive plus ou moins à se projeter dans sa vie. Et j'insiste sur le plus ou moins vu que bon, je vais pas m'identifier à un serial killer. Mais c'est plus facile de le comprendre vu qu'on le suit à l'échelle humaine. Il a pas un but ultime à la Dio ou à la Cars. Il veut juste être tranquille. Et dans les premiers chapitres, on le suit, on veut limite qu'il réussisse. Déjà parce qu'en vrai, il est déjà assez original. Et aussi, c'est pour pas qu'il cause de tort à nos héros. S'il ne découvre pas sa partie sombre, il ne leur fera pas de mal. Sauf qu'à partir du moment où Shigeshi le découvre, bah là, on est contre lui. Parce que bon, même si Shigeshi est pas quelqu'un de très agréable, bah il est pas méchant non plus et surtout innocent. Kira a quand même tué un collégien. Et c'est à partir de là que Diamond is Unbreakable a un aspect beaucoup plus sombre. L'arrivée de Kira est un tournant dans le manga. Le shonen tranche de vie se transforme en une enquête, puis à une chasse à l'homme. Et moi je voulais vraiment que Kira se fasse défoncer, sachant qu'aucune de ses victimes ont le repos éternel. Kira est juste injuste. Et de plus, Araki ne le montre encore moins comme étant un personnage marginal, tordu ou encore amoral. Il est juste ce qu'il est et il s'assume jusqu'au bout. Et il n'a jamais essayé de l'humaniser en disant qu'il avait une enfance terrible, tout ça. Sauf que le truc qui rajoute du piment, c'est que Kira se fera débusquer assez tôt. Il perdra son combat contre Jotaro et Josuke, et en vrai, ils auraient pu le finir. Sa défaite et le fait qu'il soit pas invincible va avec le ton du manga, et quand j'y pense, il est vaincu assez vite par rapport à sa première apparition. On le découvre vraiment la première fois où il tue Shigeshi, ensuite on part sur Yukako, et directement, c'est le combat avec Koichi et Jotaro contre Kira. Et à mon sens, Kira a permis à Araki de montrer un méchant plus terre à terre et réaliste, avec des failles et des faiblesses pour le rendre plus crédible. C'est pas le boss final qui t'attend patiemment, lui, il cherche vraiment à t'éviter. Il fait des erreurs, est moins over the top en termes de but, et il veut juste être heureux. Et il a pu montrer que l'horreur et le mal pouvaient se dissimuler au quotidien autour de nous sans que l'on se rende compte. Car qui sait, si ça se trouve, côtoyons des psychopathes chaque jour sans qu'on s'en rende compte. Et c'est ça qui peut rendre les tueurs en série aussi fascinants aux yeux des gens. Ce n'est pas pour rien que c'est vraiment le vilain préféré d'Araki. Donc pourquoi Kira est le méchant le plus faible? C'est pour qu'on puisse plus se projeter et avoir son point de vue. Kira évolue à une échelle humaine en même temps que les héros. Et même si Araki avait du mal à trouver comment Josuke pouvait vaincre Kira, son écriture en fait que l'antagoniste n'est jamais montré comme étant invincible. Et c'est pour ça que Kira est le méchant principal, le plus faible de JoJo. Mais il n'en reste pas moins l'un des antagonistes les plus intéressants et les mieux écrits de l'œuvre. Et il est très apprécié dans JoJo. Il est peut-être pas aussi populaire que Dio, mais quand même. Et personnellement, je préfère de très loin Kira. Et allez, j'ai une question. Vous préférez Dio ou Kira? Je vous laisse me le dire en commentaire. En tout cas, si JoJo vous intéresse, sachez que j'ai fait plein d'autres vidéos sur Jotaro ou encore l'Hyper Stand. Et ne vous en faites pas, je ferai des vidéos sur JoJo prochainement. Bon allez, abonnez-vous, je vous dis à la prochaine. Ciao!